Alors, bienvenue à la fête de l'Église dans les maisons. Juste par curiosité, qui est là la première fois cette année? Yes. Bienvenue. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ne savez pas ce que vous avez raté les autres années. Parce que c'est la 10e. Ah ben, quelques-uns peuvent être fiers quand même. Alors, autre question. Qui c'est qui n'a pas raté une seule fois? Il n'y en a pas beaucoup. OK. Bon, c'est un peu tôt, mais quand même. Champagne! OK, mais si vous voyez, moi j'aime ça qu'il y ait plus de gens qui soient là pour la première fois que de gens qui étaient là pendant les 10 fois. Ça veut dire qu'on a brassé, c'est un terme de l'Ouest, qu'on a brassé pas mal de monde qui ont passé par là et qui ont été d'une manière ou d'une autre impactés parce que le Seigneur fait avec nous et à travers nous. OK, très rapidement, juste pour que vous ayez un petit peu une idée, je voudrais vous faire un historique, comment Luc 5 a commencé à vivre, etc. Alors, Daniel, tu me corrigeras, mais je crois que t'es où, Daniel? Ah, d'accord. Je crois que ton tout premier cahier sur les cellules, la vie d'église dans les maisons, tu l'as écrit à peu près en 94-95. Ouais. Chez Daniel et chez d'autres, l'idée de transférer une partie au moins de la vie, de la foi, etc. dans les maisons, ça germe depuis longtemps. Et c'est à peu près en l'an, dans ces années-là, que le Seigneur a commencé à tisser des liens entre Daniel et Maggie, Jean-Pierre et Annick, Monique et moi, Francis et Sylvie, etc. Et au fur et à mesure, on s'est dit, on a besoin d'une expression d'un lieu, pas uniquement géographique, où on peut se rencontrer, on peut échanger, on peut s'encourager. Et voilà, Luc 5 est né dans son expression d'aujourd'hui. Il y a des photos, si vous les voyez un peu plus précisément, vous rigolerez parce que ça date d'il y a 8-9 ans. Il y a des jeunes qui sont ados maintenant qui sont sur cette photo. Ouais. Tout devant, c'est Zoé. Voilà, on faisait la fête à la chapelle à ce moment-là. Qui c'est qui connaît le gars au milieu, là? C'est David Crossland. Il danse auprès du Seigneur en ce moment. Voilà, on cherchait le Seigneur. On a vécu des moments forts déjà à ce temps-là. Oui, c'était ici, mais dans l'orangerie, dans la chapelle. Voilà, on avait besoin de se rencontrer, de vivre ensemble quelque chose, pas juste de le théoriser pendant des conférences, etc. Et donc, cette fête ici est donc née il y a 10 ans, 2009. Et on a parcouru pas mal de chemin depuis. Mais la question, c'est beaucoup plus, qui sommes-nous aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il était grand temps que l'équipe se réunisse et qu'on analyse ce que le Seigneur avait fait et où on allait aller. Et c'est ce qu'on a fait en février. Et c'est de ça que je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui. Le but du travail, c'était de définir les choses plus précisément parce qu'on est bien comme ça en famille, mais on a envie que ce filet couvre toute la France. Et donc il s'agissait de définir notre ADN, clarifier notre appel, notre vision. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez me rappeler les éléments les plus importants que vous trouvez dans le chapitre de Luc 5? Quelles sont les histoires qu'on y trouve? J'ai entendu la pêche miraculeuse. C'est ça. Et pour nous, c'est l'image de ce filet qui va couvrir toute la France. Parce qu'on est convaincu que le Seigneur veut faire une pêche miraculeuse dans ce pays. Quoi d'autre? De Lévi.
C'est dommage, tu en as pris 2 qui ne sont pas dans Luc 5. Mais tu as raison, c'est l'appel des disciples. Il y a Pierre, Jacques et Jean. C'était les premiers qui étaient à la pêche. Une fois qu'ils avaient cette pêche miraculeuse, le Seigneur leur dit « Suivez-moi ». Et les autres ont suivi après. Mais tout à fait, l'appel des disciples. Pardon ? Exactement. Le royaume de Dieu rendu réel et visible par les guérisons que Jésus opérait à ce moment-là. Et puis tout à la fin, il y a encore un petit paragraphe. Exactement, le vin nouveau et les habits. Ce qui veut dire que nous voulons rester disponibles, malléables par le Seigneur pour les changements qu'il veut opérer. Ok, on va approcher le sujet un peu plus. On va parler de notre ADN. C'est quoi une ADN ? Ne me donnez pas une définition scientifique. Mais nous, le peuple, quand on parle d'ADN, c'est quoi ? Pardon ? L'identité, exactement. Ouais. Et qui sait comment on reçoit une identité ADN ? Par les parents, par ceux qui nous le transmettent, aussi simple que ça. L'ADN, ce n'est pas un savoir intellectuel. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans un bouquin. Par contre, c'est une connaissance. D'accord ? Quelque chose qui est intimement lié à nous. Que ce soit notre manière de penser, notre culture, même notre aspect extérieur, pour ce qui est de la famille, tout ça c'est transmis dans l'ADN. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de ça. Mais on ne veut pas parler que d'ADN, c'est ce que nous sommes, on veut aussi parler de vision. Sans vision, le peuple périt, c'est ça. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes, mais aussi vers quoi le Seigneur nous appelle. Ok, le premier aspect, je vais développer 3 aspects de l'ADN qui nous semblent vraiment essentiels. C'est l'aspect de la famille. Et je crois qu'on l'est devenu, n'est-ce pas ? Moi, j'étais vraiment ému de retrouver des gens, déjà l'équipe, et certains d'entre vous, hier et avant-hier. Ça nous fait un bien fou de retrouver notre famille. Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Yeah. Allez, vous pouvez embrasser quelqu'un à côté et dire « Bonjour frère, bonjour sœur, je t'aime ». Allez, dis-moi ça. Je dis « Vous êtes ma renaissance ». Ok, c'était une des expressions. Maintenant, très très vite, on va faire un exercice grammatical. Balancez-moi des verbes de ce qui se passe dans une famille. Allez-y. Bien fort. Manger, ouais. Grandir, parler. Partager. Soutenir. Fêter, oui. Ok, moi je crois que vous avez compris ce que ça veut dire la famille. J'en ai mis quelques-uns. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait rajouter. Une famille saine, c'est ça qui se passe. Qui sait ce que ça veut dire beit en hébreu ? Maison, ouais. Foyer. C'est aussi le chiffre 2. D'accord ? Et quand 2 s'aiment, il y a des enfants. C'est la famille. Ça veut aussi dire être avec. Tout ça dans le mot beit. Donc la famille n'est pas une institution, n'est pas une organisation, n'est pas une entreprise. D'ailleurs, il manque un dernier mot. Il y a une place au milieu. Lequel il manque ? Bien vu. Ok, je développe un petit peu l'aspect famille parce que on a estimé que ce n'était pas la peine de faire un séminaire là-dessus. On va le vivre pendant 4 jours. D'accord ? On va être famille ensemble. Parce que cet ADN, tu peux pas, comme je dis, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le transmettre en expliquant de grosses théories, etc. Donc ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous existons ici, mais c'est certainement le ciment, la chose qui nous tient ensemble. Et donc, un ADN inévitable d'une famille,
c'est de se multiplier, c'est de grandir. C'était aussi ce que Abraham a reçu de la part du Seigneur. Tu te multiplieras, tes descendants seront innombrables, c'est ça? On ne peut pas les compter. Et c'est ce que nous voulons faire donc avec nos petites familles qui se trouvent éclatées à travers toute la France. Nous désirons que ces petites familles grandissent, se multiplient, deviennent des communautés, pas fermées, machin truc, mais une interaction de vie de plusieurs familles, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut impacter l'entourage, parce qu'on veut mener des projets plus grands que juste dans une maison. On veut voir les choses qui bougent pour couvrir cette nation de ce filet d'amour. On va regarder un deuxième ADN. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, ça devient plus compliqué. Notre deuxième ADN, c'est la formation et l'équipement. On désire que Luc 5 soit un moyen de vous former, de vous équiper, pour que vous puissiez suivre l'appel que le Seigneur a posé dans vos vies. On n'est pas là pour vous formater, on veut vous équiper pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez être là où le Seigneur vous appelle. Alors, 4 questions qu'on va vite regarder. Pourquoi? Pour qui? Par qui? Comment? Pourquoi former et équiper? Je l'ai déjà dit. Pour faire des disciples, ouais. Pour, tu disais? Envoyer, ouais. Toutes sortes de choses qui sont là-dedans. J'ai mis en premier guérir. Tu ne peux pas envoyer un soldat au combat s'il est blessé. Pour ceux qui sont jeunes dans la foi, ils ont besoin de grandir. Pour être capable de porter du fruit, beaucoup de fruits. Et pour se multiplier, évidemment. Et ça s'adresse à qui alors ces formations? C'est les meilleurs, c'est les spécialistes, ceux qui sont arrivés? Pas du tout. On voit cette formation au niveau individuel, accompagner les gens justement pour que ça puisse se passer, le pourquoi. Mais aussi soutenir et former des parents spirituels là où ils disent oui, nous voulons avancer, nous voulons avoir notre famille spirituelle, nous voulons porter du fruit là où nous sommes. Soutenir des familles locales, soutenir une dynamique au niveau régional et impacter aussi au niveau national. Par qui? Et ça, c'est peut-être un peu nouveau, même si on le vit déjà. On veut vous proposer des équipes apostoliques modulables. C'est quoi ce charabia? Ça veut dire des petites équipes qui ont déjà de l'expérience, qui sont des gens mûrs dans la foi, mais aussi des plus jeunes qui disent « Ouais, moi, ça m'intéresse vraiment, moi, j'ai besoin d'avancer, je vous accompagne. » Un petit peu comme l'équipe apostolique que vous voyez auprès de Paul quand il voyage. Paul n'a pas voyagé seul, il était entouré je trouve pas le mot, d'une équipe, voilà, de gens forts à côté de lui, mais il y avait aussi des plus jeunes qui accompagnaient, comme Timothée, qui ont appris auprès de Paul et son équipe, etc. Donc, on veut pouvoir vous proposer des visites, de l'accompagnement, du soutien à distance. Moi, je fais ça beaucoup par Skype. J'ai des rendez-vous hebdomadaires qui sont dans mon agenda. À tel et tel moment de la journée, j'ai un Skype avec l'une ou l'autre personne. Et je l'encourage, je l'accompagne dans sa marche et dans son appel. On peut faire ça. Voilà, et donc comment? Par des visites, par des week-ends de formation, de partage qu'on organise, mais aussi des outils qu'on va mettre à disposition. Voilà. Il nous manque un troisième ADN. Ah ben l'amour, c'est partout, hein, sinon c'est pas la peine. Hein. Comment? Multiplication, ouais. Qu'est-ce que le Seigneur... Je pense qu'il leur a dit pas mal de choses, mais qu'est-ce qu'on sait, ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève? Tu l'as déjà dit? Multipliez-vous. C'est tout ce qu'il leur a dit? C'est ça. Et soumettez la terre. Alors soumettre, c'est peut-être un mot un peu dur, mais régnez, prenez soin de la terre. Il n'y a pas que la multiplication. Et là, on rentre dans la thématique dont on parlera dans notre atelier avec James et Julie et Monique, c'est la mission intégrale.
C'est plus que juste, il faut que tu convertis, sinon tu vas griller en enfer. C'est beaucoup plus que ça. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous en entendrez dans l'atelier. Mais j'en ai déjà parlé. Abraham a reçu cette promesse, ta descendance va être nombreuse, comme les étoiles, et tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Abraham est notre père dans la foi, oui ou non? Eh bien, dis donc. Relisez Hébreux, ça sera expliqué. D'accord? Abraham était celui qui, contre toute logique, s'était accroché à cette promesse que le Seigneur va lui donner, une descendance nombreuse. Il est notre Père dans la foi et nous avons sur nous cette promesse, que nous allons porter beaucoup de fruits et que nous aurons une descendance nombreuse. Il y a 2 amens timides, c'est sympa, merci beaucoup de m'encourager. Mais je m'en fous en fait, parce que pour moi, j'ai pris cette promesse. Est-ce que vous la prenez, vous? Ah, quand même! Ok, Jésus a dit la même chose à ses disciples. Il a dit, allez dans les nations, multipliez-vous, touchez toutes les nations. Et ne faites pas juste des croyants, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. D'accord? Ce n'est pas des croyants, c'est des praticiens qu'on veut voir. On veut lancer ce filet. Vous êtes d'accord? Vous voulez être un des maillons dans ce filet là où vous êtes? Yes. Ok. Je vais vous parler de l'objectif. Ah, vous dites, bon, ils sont fous, quoi. Mais si on n'a pas de grands rêves, on ne construit rien. Et les rêves, je crois qu'ils viennent du Seigneur. D'ici 10 ans, nous voudrions voir des dynamiques, 50 dynamiques régionales. Qu'est-ce que c'est une dynamique? C'est plusieurs familles interdépendantes qui se soutiennent et qui vivent les valeurs du royaume de Dieu là où le Seigneur les a placées. On en a déjà, hein. Je pense par exemple à Mince. Est-ce que les gens de Mince veulent se lever vite fait? Voilà. Il y en a plus, il y a des enfants qui sont dehors, il y a Joël qui se cache quelque part, etc. On est tous des enfants, ok. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y en a une à Paris, il y en a une à Saint-Paul, il y en a une dans le Poitou-Charentes, etc. Dans 10 ans, on va voir 50 dynamiques comme ça. Yes, merci Jean-Pierre. Ok. Et quand on utilise le mot dynamique, ce n'est pas quelque chose de statique. On veut voir des vies de miracles. On veut voir des choses extraordinaires se passer à ces endroits-là parce que l'Esprit Saint nous conduit, nous a équipés et Dieu a prévu de grandes choses. Et juste pour renforcer ça un petit peu, une fois de plus, ce n'est pas statique, c'est dynamique. On veut voir un mouvement. Un mouvement, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. On veut voir le royaume de Dieu à travers ces dynamiques, à travers les frères et sœurs là où ils vivent, ils travaillent. On veut voir le royaume de Dieu présent dans toutes les sphères de la société. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'économie. J'ai eu une discussion ce matin avec Ben, le fils de James et Julie, un petit peu sur ce qui se passe en Angleterre. Je savais qu'on peut faire les parallèles avec la France. Il touche aux politiciens là-bas. Vous pouvez les discuter avec lui si ça vous intéresse. Vous n'allez pas le croire, je ne vais pas vous en raconter. Mais on a besoin que les valeurs de Dieu pénètrent chaque couche de la société. Et c'est à travers toi et moi que ça va se faire, pas ailleurs, pas autrement. Et notre vision pour Luc 5, c'est de vous soutenir, de vous encourager, de vous équiper pour que ça se fasse. Wouhou! Franchement, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va le faire avec l'aide du Seigneur. Alors, vous vous rappelez des 3 ADN? Ok. Famille, formation et équipement, et mission. On a ces 3 ADN qui se superposent, d'accord?
Ce n'est pas trois cercles distincts qui voguent quelque part de manière complètement indépendante. C'est vraiment notre ADN. C'est ensemble, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voulons voir, etc. Et le bonhomme là-haut, c'est toi. Où est-ce que tu te positionnes là-dedans? Est-ce que tu veux faire partie de ce mouvement qui prend de la vitesse, qui prend de l'ampleur? Où est-ce que tu te positionnes? Le Seigneur, il t'a donné des rêves. Le Seigneur a prévu de faire des choses énormes avec toi, mais tu ne vas pas y arriver seul. Comme on ne peut pas grandir tout seul, on a besoin d'une famille autour. D'accord? Là, on est une grande famille, on a besoin de se soutenir, de s'encourager, de se protéger, et tout ce que ça comporte, la vie familiale. D'accord? Mais une famille a aussi des projets. Elle va construire une maison, elle va déménager pour telle ou telle raison, etc. Et des fois, il y a un enfant qui dit « Ben moi, je rêve de devenir médecin ». Ah ben vas-y, alors fais médecin. Non, il y a besoin de formation et la famille finance ses études, etc. Et on est là pour ça, pour que les choses se passent. Est-ce que toi, là où tu es, là où le Seigneur t'a appelé à vivre, à travailler, ou peut-être tu as le rêve de te déplacer, d'aller là ou là, parce que le Seigneur t'a mis ça à cœur, est-ce que tu peux te voir dans cette dynamique en disant « Ouais, moi j'ai besoin de soutien, je veux y aller, je veux casser la baraque pour le Seigneur. Je veux changer le monde. » Yes? Ok. Voilà. Donc je voulais vous proposer un petit peu cette vision. Quand on a une vision, on ne sait pas encore exactement de quoi ça aura l'air dans 10 ans, mais si on n'en a pas, on n'ira certainement pas. Ok? On y va? Yes, ok, super. Soyez bénis.